Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, même avec ces NFT-là, tu allais sur un site, tu achètes une œuvre numérique sous forme de NFT, après tu regardes dans ton adresse, tu vois que en fait ça n'existe plus parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Et les personnes vendaient des images très très bonnes, très très jolies, mais derrière, il n'y avait pas ce qu'on appelle, en fait, ce n'était pas stocké de façon définitive sur la blockchain. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session du podcast Mon Patrimoine. Ça sera une sorte de hors-série avec un invité de marque que j'accueille aujourd'hui qui s'appelle Elvis Konjo. Salut Elvis, ça va? Salut, salut Guy, enchanté. Nice. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui Elvis parce que on va toucher des sujets qui sont dans notre communauté à mon goût, pas suffisamment traité. Du moins, les gens ne vont pas assez en profondeur de ces sujets-là pour donner au minimum les éléments ou les connaissances qui permettraient à chacun de pouvoir se faire en tout cas sa propre idée et choisir ou décider de ses thèses d'investissement. Donc, on va parler de blockchain, de crypto, de NFT, principalement de NFT aujourd'hui. Mais avant tout ça, je te propose, mon cher Hervé, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Super, ça s'annonce vraiment passionnant. Tu sais très bien, depuis un bon bout de temps, je suis dans la crypto, je suis crypto-éducateur. Moi, c'est Elvis Konjo, je suis camerounais d'origine. Je travaille présentement du côté de Shanghai pour le groupe Le Figaro du côté de la France. Donc, je fais mes pas dans les crypto-monnaies en 2016 et je rencontre beaucoup de discours qui ne sont pas en accord avec les objectifs de la blockchain qui sont passés sur le continent africain. Et du coup, je fais des erreurs et après, je décide, OK, si moi j'ai fait des erreurs, ça veut dire que dans le monde entier, il y a encore très peu de personnes qui connaissent et feront forcément les mêmes erreurs. Et on dit, il est bien d'apprendre de ses erreurs, mais il est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres parce qu'on pourra aller plus rapidement. Donc, j'ouvre donc une chaîne YouTube autour de 2020 pour essayer déjà de partager mon parcours et d'essayer d'éduquer les gens concernant la blockchain et les crypto-monnaies. Et donc, un an après, je passe des concours, des certifications où je deviens maintenant blockchain expert. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager encore aujourd'hui la crypto-monnaie, la blockchain et tout ce qu'il y a dans cet écosystème. Et merci à toi, Guy, pour l'invitation et cet honneur que tu me fais une fois de plus. Yes. Elvis, aujourd'hui, pourquoi payer des montants astronomiques pour une photographie qu'on peut télécharger gratuitement? Depuis leur arrivée, je crois que c'était en 2017, les NFT sont une cause d'incompréhension pour une grande partie des internautes. Alors, investissement encourageant, arnaque scandaleuse ou simple extension de notre image sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on entre en profondeur sur cette thématique, en tout cas pour ce premier épisode avec toi. Peut-être pour donner un petit peu du contexte aux gens, est-ce que tu pourrais déjà définir ce que c'est que un NFT? Ok, super. C'est vrai, tu as commencé par un aspect qui était un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'avant d'arriver au niveau de l'argent, on doit parler d'abord au niveau de la technologie. C'est quoi? Parce que derrière, il faut pas oublier qu'on spécule toujours par rapport à une technologie, à une adoption de masse, avant que l'argent, avant que l'argent s'efface. Donc, un Mhm. NFT, concrètement, de façon définie basiquement, c'est une sorte de token qui n'est pas interchangeable avec un autre. Je prends par exemple deux billets de 10 000, deux billets de 10 000 francs, ils sont Je t'écoute, interchangeables. je me permets de te couper. Oui, Excuse-moi, tu vas continuer, hein. C'est juste qu'à chaque fois, il faudra qu'on définisse. Il y a des gens qui sont vraiment newbies, en fait, il faut qu'à ok. à la fin de l'épisode, que même ma grand-mère, elle puisse dire oui, j'ai enfin compris ce que c'est que les NFT. Donc, je vais rapidement définir. Tu as parlé de tokens pour ceux qui ne savent pas, ce Ouais, sont en des fait, sortes de jetons non fongibles. ouais, je voulais embrayer, je voulais continuer là-dessus en disant un token, c'est tout simplement une valeur numérique qui s'échange sur un réseau de blockchain. Et là, c'est la façon la plus simple de définir ça. C'est comme un chiffre dans un registre d'une banque et qui transite d'un compte bancaire à un autre. C'est simplement ça, en fait.
C'est ça qu'on appelle réellement un token. Mais si on a un chiffre, si tu as 10 000 dans ton compte bancaire et moi j'ai 10 000 dans mon compte bancaire, ces deux chiffres-là se valent. Ça, c'est la première notion de token classique qu'on avait. Maintenant, on a créé une autre forme de token qui n'est pas interchangeable, qui ne sont pas interchangeables l'un avec l'autre. C'est par exemple comme ton diplôme. Ton diplôme et le mien, ce sont deux choses totalement différentes parce qu'il y a ton nom là-dessus, bien qu'il y a d'autres éléments, la date peut être différente, mais il y a déjà ton nom, l'établissement où tu as obtenu, tu vois. Ce sont des choses qui sont différentes d'une personne à une autre. Donc, du coup, on a créé un autre type de token qui va représenter justement cette unicité sur la blockchain. C'est donc ce qu'on appelle non-fungible token, donc les tokens qui ne sont pas interchangeables, d'où la notion de fungible, parce que les précédents, c'était des tokens qui étaient fungibles, échangeables l'un contre l'autre. Donc, du coup, avec les tokens non fongibles, on a donc permis à la blockchain de créer une certaine unicité. Et cette unicité peut s'appliquer donc à presque tous les domaines. On peut émettre aujourd'hui peut-être ta CNI sous forme de NFT. On est sûr qu'il n'y aura pas deux personnes qui auront ce même numéro parce que les NFT derrière ont un numéro. Et ce numéro-là, en fait, c'est ça qui crée l'unicité d'un NFT. Et on peut donc l'appliquer à plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines dont on va parler par la suite, en fait. Yes. Donc, pour faire toujours le lien avec la blockchain, je crois qu'il est essentiel peut-être qu'on revienne aussi sur ce que c'est que la blockchain, puisque les NFT existent, parce que justement la technologie blockchain, elle existe. Peut-être donner rapidement le contexte dans lequel cette technologie a émergé, pourquoi et quel est le fil conducteur avec justement le segment de NFT. D'accord, super. Pour ceux qui sont dans une banque, moi je prends l'exemple classique de la banque parce que clairement la blockchain c'est une évolution de la banque. Dans une banque, vous faites des transactions dans une banque et ces transactions sont enregistrées dans les bases de données de la banque. Quand vous allez dans une banque tirer votre relevé bancaire, on va dans la base de données, on lit les transactions qui ont été faites dans votre compte et on imprime cela. Mais cette base de données est détenue et maintenue par la banque en elle-même, par la banque. Ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir des transactions qui se font dans ton compte et tu n'es même pas au courant. Et si la banque, à un moment donné, perd cette base de données, bah, il peut avoir comme ça de gros problèmes parce que aujourd'hui, clairement, les banques perdent beaucoup d'argent à cause de cette base de données qui peut être comme ça manipulée par des personnes qui y ont accès. Donc, du coup, on a dit, OK, au lieu d'avoir une base de données qui est centralisée et gérée par un seul organisme, on va distribuer cette base de données à plusieurs personnes. C'est un peu comme une certaine sorte de livre. Si je vous donne un livre aujourd'hui et que je veux me rassurer que personne ne modifie ce qui est à l'intérieur, je dois donner une copie de ce livre à plusieurs personnes dans le monde entier. Du coup, si vous modifiez votre copie, elle ne fera pas foi parce qu'il y a bien d'autres copies dans le monde entier qui seront différentes. Donc la blockchain, c'est exactement ça. C'est un livre qui enregistre les transactions et qui n'est pas détenu et centralisé par une seule personne, qui n'est pas maintenu par une seule personne. Donc, toutes ces personnes qui peuvent aujourd'hui télécharger la blockchain, comme nous sommes en train de parler, peuvent télécharger ce livre et installer les mécanismes consensuels qui vont leur permettre d'ajouter des informations à l'intérieur de ce livre. Donc, clairement, de façon très simple, la blockchain, c'est un livre de données qui est donc reparti et détenu par plusieurs personnes. Et ces personnes-là, ensemble, maintiennent la véracité de ce qui est enregistré dans ce livre. C'est ça la blockchain. Mais la blockchain, vu sur cet angle-là, c'est un peu primaire. Ça, c'est ce qui a été proposé en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur de la première crypto-monnaie, la blockchain, qui est en fait le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, n'est qu'une application de cette blockchain-là, qui est juste une donnée qui s'échange d'un livre à un autre et on enregistre les transactions à l'intérieur. Mais en 2013, clairement, une personne au nom de Vitalis Buterin avec d'autres personnes, les Gavin Holt, les Charles Hoskinson, ils se sont mis ensemble et ils ont proposé une nouvelle version de la blockchain. Une version qui va permettre de fournir une puissance de calcul pour traiter les transactions des personnes et des autres, ce qu'on appelle donc une machine virtuelle. Si je veux effectuer un grand calcul aujourd'hui, parfois, je peux mettre des machines en réseau et ces machines-là vont effectuer ce calcul ensemble parce qu'ils auront plus de puissance. Donc, du coup,
les Vitalis Buterin, ils ont mis sur pied une machine virtuelle qui va permettre d'installer des micro-programmes au-dessus de cette machine et cette machine va exécuter tous les transactions, tous ces micro-programmes. Et ces micro-programmes donc sont appelés des smart contracts. Les smart contracts, je vais t'expliquer ça un peu terre à terre.